monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Promotion des relations commerciales avec la Mauritanie. Le poste frontalier terrestre Chahid Mostafa Ben Boulaïd sera le point de départ dans les prochains jours. Des caravanes de transport des marchandises à exposer au salon de Nouakchott où l'Algérie sera présente en force. Le développement du partenariat pour une meilleure intégration économique, l'objectif du 12e Salon international des industries, un salon professionnel qui s'est ouvert aujourd'hui. Sonatrach et Total signent à Alger 2 nouveaux contrats dans l'amont pétrolier et la pétrochimie. Promotion du tourisme saharien, des journalistes chinois actuellement à El Oued, une visite découverte de la ville aux 1000 coupoles et de ses oasis. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est déplacé ce dimanche à la résidence de l'ambassadeur du Vietnam à Alger, où il a signé au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika le registre de condoléances ouvert suite au décès de l'ancien Premier ministre et secrétaire général du Parti communiste vietnamien Do Moi. L'Algérie perd en sa personne l'un de ses grands amis, a notamment écrit Ahmed Ouyahia. Dans le cadre de la promotion des relations commerciales entre l'Algérie et les pays voisins, le prochain salon commercial prévu du 23 et 28 octobre à Nouakchott en Mauritanie se prépare activement côté algérien. Le ministre du Commerce et le ministre des Travaux publics et des Transports étaient hier à Tindouf. L'inauguration du poste frontalier terrestre Chahid Mostafa Ben Boulaïd entre l'Algérie et la Mauritanie constitue une ébauche de cette coopération commerciale. Ce poste sera d'ailleurs le point de départ dans les prochains jours des caravanes de transport des marchandises à exposer au salon de Nouakchott. Le reportage de Amel Messaïd. D'ici à 2019, les relations économiques algéro-mauritaniennes s'élèveront au rang des relations politiques et diplomatiques qui relient les deux pays. Et l'ouverture du poste frontalier terrestre permettra à l'Algérie non seulement de consolider cette relation, mais aussi de pénétrer le marché de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit là du message fort transmis par les deux ministres qui étaient en déplacement hier à Tindouf. Nous sommes en train donc de travailler pour préparer la manifestation économique. Donc ça sera un grand salon de l'Algérie à Nouakchott avec plus de 170 entreprises. Il y aura un grand convoi sous donc l'encadrement de Logitrans du ministère de Transport qui va donc encadrer tout le convoi des plus de vingtaine de camions qui vont démarrer du poste frontière jusqu'à Nouakchott. Il y aura aussi la réactivation de la foire de Mouga. Ce sera une foire régionale, plus moderne. Cette préparation minutieuse qui caractérise les préparatifs de cette foire vient de la volonté du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consolider nos relations économiques et de bon voisinage avec la République islamique de la Mauritanie, afin aussi de développer les échanges commerciaux entre les deux pays pour la prospérité de notre Grand Sud. Commercialiser le produit algérien devenu compétitif permettra à court et moyen terme d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Je pense qu'il est déjà aux alentours de 50 millions de dollars. Et là, avec l'ouverture du poste frontière, on est très optimiste pour pouvoir le multiplier par 5 ou par 6. Il est clair que nous avons déjà engagé pas mal d'études de marché ces 2-3 dernières années, avec des participations dans des foires localement sur des marchés africains, sur des pays africains. Nous avons dû, sur certains marchés, adapter nos produits, non pas la qualité, mais surtout les formats, le type de produit. Donc chaque pays, il faut sortir de l'idée que l'Afrique est un seul marché. Plusieurs mesures ont été donc prises pour accompagner l'exportateur algérien dans la réduction des coûts du transport à travers une subvention accordée par l'État. L'autre mesure consiste en la signature d'un accord de préférence commerciale qui sera négocié avec la Mauritanie.
Le comité bilatéral frontalier algéro-tunisien s'est ouvert hier à Tunis. La réunion a été coprésidée à l'ouverture par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bedoui et son homologue tunisien Hichem Fourati, et elle a traité de nombreuses questions d'ordre sécuritaire et économique. Cette rencontre s'est poursuivie aujourd'hui au niveau des walis des régions frontalières des deux pays, où il a été question du développement et de la relance économique de ces régions. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et le ministre des Travaux publics et des Transports, accompagnés du wali d'Alger, sur le chantier de la grande mosquée d'Alger ce dimanche. Les deux ministres ont inspecté les travaux d'aménagement extérieur et la cour intérieure, ainsi que la salle de prière. Cette dernière devrait être réceptionnée à la fin du mois de novembre. Abdelghani Zahlan a annoncé qu'outre les 10 accès, 3 tunnels et 3 murs de soutènement ont également été réalisés, en plus d'une ceinture bordant la mosquée et favorisant l'accès des fidèles et des visiteurs à pied ou à bord des véhicules. À l'heure actuelle, 5 accès ont été finalisés. L'édifice et ses commodités environnantes auront un impact positif sur les habitants de la région et de sa périphérie, et ce, en application des recommandations du président de la République. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Nous sommes entrés dans une phase cruciale avec l'embellissement, les décorations ainsi que les espaces verts. Nous allons poursuivre sur ce rythme. Je pense que ce projet sera la fierté de l'Algérie. Ce projet qui a été initié par son Excellence, le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'édifice et ses commodités environnantes auront un impact positif sur les habitants de la région et de sa périphérie, et ce en application des recommandations de son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui avait souligné à plusieurs occasions l'importance de prendre en considération les éléments adjacents à la mosquée. C'est pour cette raison que les opérations de réalisation n'étaient pas limitées aux commodités se trouvant à l'intérieur de la mosquée. Les éléments entourant la mosquée et les espaces avoisinants ont été également pris en compte pour garantir une meilleure organisation. Je vous le disais en titre, Sonatrach et Total ont signé ce dimanche à Alger deux nouveaux accords dans l'amont pétrolier et la pétrochimie. Il s'agit d'un accord sur un nouveau contrat d'exploitation pour le développement conjoint du périmètre Tinfoye-Tabencourt Sud. Le deuxième est un pacte d'actionnaires permettant de créer la jointe venture STEP, une société mixte qui sera chargée de mener à bien le projet pétrochimique commun ARZE, un projet qui comprend la construction d'une usine de déshydrogénation de propane et d'une unité de production de polypropylène Nakhla al-Arbi. Le premier accord porte sur l'exploitation pour le développement conjoint du périmètre Tinfoye-Tabencourt par Sonatrach, le groupe énergétique français et Elnaft. Ce contrat permettra la réalisation des investissements nécessaires à la valorisation de réserves en hydrocarbures situées sur le périmètre de Tinfoye-Tabencourt Sud, estimé à plus de 100 millions de barils équivalent pétrole. Le second accord porte par ailleurs sur la création d'une joint venture Sonatrach Total Entreprise Polymère. Il permettra de valoriser le propane disponible localement en grande quantité en le transformant en polypropylène, un plastique dont la demande est en très forte croissance. Donc ce qu'on a fait avec le TFT Sud, c'est des gisements qui sont autour du champ de TFT. Donc on va les connecter au champ de TFT et on va utiliser des installations existantes de TFT. Donc c'est pour ça que l'investissement pour un développement de ce genre est de 400 millions de dollars. Logiquement, si on faisait un investissement sur un terrain vierge, c'est plutôt 1 milliard à 1,5 milliard de dollars plutôt que de 400 millions de dollars. Donc actuellement, on est aussi dans une politique d'essayer d'exploiter toutes les ressources que nous avons. Et pour les exploiter, on essaie de voir dans quelle mesure on utilise les installations que nous avons. On a de la chance, on a plus de 22 000 km de pipeline. Ce réseau existe, donc on peut l'utiliser pour pouvoir transporter notre gaz. Et on a des installations aussi, que ce soit pour le traitement de gaz ou de brut, qui sont disponibles. Aujourd'hui, donc, une nouvelle étape dans ce partenariat, deux nouvelles étapes, mais la côté production de gaz,
Donc le développement conjoint d'un champ qui est connu que pour s'appeler Erguiswan. Alors Erguiswan, c'est une découverte d'il y a plusieurs années, plus de 100 millions de barils, qui est donc maintenant sur un périmètre, comme vous dites, qui s'appelle TFT Sud. Voilà, donc en tout cas, un projet de valorisation de gaz, propane, pour faire du polypropylène, pour alimenter les marchés. Donc là, on va lancer à partir de aujourd'hui, les études d'engineering, de façon à confirmer les capex de ce projet, les niveaux d'investissement et pouvoir le mettre en œuvre. Dans un point de presse, le premier responsable du groupe a indiqué que Sonatrach était récemment en discussion avec le groupe italien Eni pour le offshore. Les premiers forages seront, selon lui, lancés au premier semestre 2019. En dehors de l'exploration, production et de la pétrochimie, il y a d'autres aspects aussi que nous avons abordés. On a abordé le offshore, il y a des possibilités de travailler ensemble. On est en relation et en discussion avec Eni et Total. On a eu l'occasion de se voir à Vienne avec le PDG d'Eni et bien sûr le PDG de Total pour s'entendre sur le fait que nous allons partager les risques, nous allons travailler ensemble pour le développement de ces potentiels offshore. On a deux grosses opportunités, l'une à l'est de Skikda et l'autre à l'ouest de Mostaganem. Et les deux potentiels vont être étudiés ensemble. On espère, avant la fin d'année, signer un accord pour commencer les travaux finir les travaux d'exploration et commencer les travaux de forage. Soulignons que plus de 14 pays veulent aujourd'hui s'associer à Sonatrach pour la commercialisation des produits. Abdelmoumen Ould Qaddour a également indiqué qu'un accord relatif à la réalisation d'une unité de propylène en Turquie sera signé entre le groupe algérien et le partenaire turc avant la fin de l'année en cours. Ce second projet, réalisé à l'étranger, permettra, selon le PDG de Sonatrach, de développer les activités du groupe à l'international. Et au Palais des Expositions des Pins Maritimes s'est ouvert ce dimanche le Salon professionnel international des industries, une 12e édition avec un objectif principal, développer le partenariat pour une meilleure intégration économique. Amélie Sérédir. Un rendez-vous économique et commercial incontournable. Le 12e Salon professionnel international de l'industrie Alger Industries 2018 rassemble des groupes industriels et des entreprises publiques et privées présentant un large éventail de services et produits pour l'industrie. بينا نوروا في هذا المعرض باللي سورتو في لي زاندستريال اللي راح يشروا لي سيمونتري وكاع باللي كاين شركات جزائريه تنجم تخدم لهم كاع تو سكي كونسيرن الغاز تاعهم صافي دير لو بوست لا ديتونت ونخدموا من حاجه صغيره حتى لحاجه اضخم يعني حاجه بور الحجار بور دي غران زوزين دي كومبلكس باش نعرفوا اولا ثانيا سان كونتاكت لو كونتاكت هي اولا ثقافه ومعرفة الشركة تتطور بلوس. هذا هو المشاركة تاعنا في هذا الصالون هذا يعني باش نعرفوا Nous participons à ce salon pour nous faire connaître notre produit qui est à 100% national et de bonne qualité. Un espace d'échange d'expériences et d'intensification des relations d'affaires, cette manifestation connaît également la participation de plus de 35 entreprises étrangères venues de France, d'Italie et de Chine. Nous avons un partenariat avec l'usine de ciment de Biskra. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des cadres métalliques et tout ce qui a trait au système informatique. Nous envisageons d'élargir nos activités en Algérie. Nous sommes la société Rivit, nous sommes une société italienne qui s'occupe des fixations. Et donc, c'est-à-dire, nous avons tout, dans notre gamme, nous avons tout ce qui concerne la fixation, les outils pour la pose, c'est ça à batterie manuelle ou pneumatique, et tout ce qui concerne aussi les consommables. Nous sommes plusieurs petites PME de différentes régions de France qui travaillons dans l'industrie. En ce qui concerne ma société, nous travaillons tout ce qui est étanchéité industrielle, avec une particularité, tout ce qui est aussi management et gestion des fuites, notamment dans l'oil and gas, de tout ce qui est émissions fugitives. Ouvert jusqu'au 10 octobre prochain, le 12e Salon professionnel international de l'industrie présente une réelle opportunité de partenariat et de coopération aux professionnels du secteur.
Direction Biskra à présent pour parler de l'entreprise de textile Tifib dont la production semble avoir repris après une période de difficultés financières. L'entreprise emploie actuellement 700 employés, tous recrutés dans le cadre du contrat de travail aidé mis en place par l'ANEM. Karim Haïfa. La Tifib, tissage et finissage de Biskra, une usine de textile qui respire après plusieurs années de difficultés financières. Aujourd'hui, l'usine qui emploie plus de 700 salariés a non seulement réussi à garder ses lignes de production, elle en a également créé de nouvelles grâce à l'agence locale de l'emploi. On a passé une période d'adaptation d'une année, une période où c'était vraiment dur d'apprendre et de s'adapter au rythme de l'usine. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, j'ai un contrat de travail aidé. J'ai déposé mon CV à l'agence de l'emploi et quelques mois après, on m'a appelé pour une période d'essai. Plus tard, j'ai été embauchée et aujourd'hui, je suis titulaire. L'usine qui a réussi à décrocher des contrats avec des entreprises nationales et privées, mais également avec des institutions étatiques, a investi plusieurs millions de dinars dans le renouvellement et la modernisation de ses machines, sans compter le soutien inconditionnel de l'ANEM de Biskra. Le programme de soutien à l'emploi a été bénéfique pour l'entreprise. Actuellement, nous avons 77 salariés dans le cadre du contrat de travail aidé, CTA, et 18 dans le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, DAIP, sans oublier 187 salariés qu'on a recrutés définitivement après leur passage par le dispositif du CTA. Fleuron de l'industrie textile à Biskra, la Tifib compte s'agrandir dans les prochains mois avec la création de nouvelles lignes de production. L'intégration de la pisciculture dans les fermes agricoles, un mode opératoire qui séduit de plus en plus d'agriculteurs. Illustration ce soir à Boumerdès avec cette exploitation agricole qui a consacré 1 hectare de sa superficie pour l'élevage du tilapia. Menel Boutouaba. L'agro-pisciculture, un mariage de raison entre l'agriculture et la pisciculture qui commence à porter ses fruits dans cette exploitation dédiée à la culture des agrumes où 1 hectare entier a été consacré à l'élevage d'alevins destiné à être commercialisé dans différentes wilayas du pays. Cette expérience pilote initiée dans la wilaya de Boumerdès a permis au cours de l'année écoulée de produire 100 000 unités de tilapia. La ferme que vous venez de visiter a une capacité de production pouvant aller jusqu'à 1 million d'alevins par an. On s'est axé sur la production de ces derniers plus que sur celle des poissons cette année, tout comme l'année dernière d'ailleurs, car la demande sur les alevins est de plus en plus croissante. L'espèce sur laquelle nous axons notre élevage est le tilapia. Nous avons aussi des poissons d'ornement. Nous en avons 3 ou 4 espèces, dont le chibuki, les têtes de lion, destinées aux aquariums. Les eaux piscicoles riches en matière organique sont recyclées et utilisées dans l'irrigation des surfaces agricoles et permettent de s'orienter vers une agriculture bio avec une minimisation du recours aux engrais chimiques. La wilaya de Boumerdès est une wilaya à vocation principalement agricole, avec des capacités hydriques assez importantes sous forme de bassins d'irrigation qui sont au nombre de 3000. Nous formons actuellement les agriculteurs aux techniques leur permettant de combiner agriculture et pisciculture. À ce jour, 350 agriculteurs ont été formés. 29 projets ont reçu l'accord pour démarrer ce type d'activité. Objectif, atteindre une production de 15 000 tonnes par an de poissons d'élevage issus de la pisciculture en milieu agricole. Dans le cadre du programme de la coopération militaire entre l'Algérie et la Grande-Bretagne pour l'année 2018, le navire hydrographique HMS Echo H87 de la marine britannique a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une escale de 4 jours. Le commandant du navire a effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre, le général Samah Zineddine. Des activités
activités culturelles, touristiques et sportives sont au programme de cette escale. Et dans le cadre de la promotion du tourisme saharien, des journalistes chinois se trouvent actuellement à El Oued. Une visite découverte de la ville aux 1000 coupoles avec ses oasis et ses sites pittoresques. Salem Kasser. La région possède un potentiel touristique important, des paysages et des sites uniques qui font de cette partie du sud algérien une destination prisée par les touristes. Et cette fois, c'est une délégation de touristes chinois qui sont tombés sous son charme. C'est important pour nous de connaître le sud algérien et sa population qui est très accueillante. Nous avons visité le musée et avons découvert l'histoire de la région. Nous avons également visité ces sites naturels magnifiques. Les responsables du secteur touristique ont établi un programme de visite des sites historiques et touristiques de la région en faveur de ces touristes chinois. Nous avons profité de l'occasion de cette visite de touristes chinois pour leur faire connaître la région et leur montrer les capacités touristiques que possède El Oued et son patrimoine matériel et immatériel. Ils ont été heureux de découvrir tout ce patrimoine et nous espérons que d'autres touristes viendront dans la région. De par ce potentiel extraordinaire, la région pourrait devenir l'une des plus importantes destinations touristiques dans le Grand Sud. Il faut pour cela investir dans ce secteur et réaliser les infrastructures nécessaires qui pourront attirer plus de touristes. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le poste frontalier terrestre Shahid Mustafa Ben Boulaïd sera le point de départ dans les prochains jours des caravanes de transport des marchandises à exposer au salon de Nouakchott en Mauritanie où l'Algérie sera présente en force. Le développement du partenariat pour une meilleure intégration économique, l'objectif du 12e Salon international des industries, un salon professionnel qui s'est ouvert aujourd'hui à Alger. Sonatrach et Total signent à Alger 2 nouveaux contrats dans l'amont pétrolier et la pétrochimie. Promotion du tourisme saharien, des journalistes chinois actuellement à El Oued, une visite découverte de la ville aux 1000 coupoles et de ses oasis. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre page Facebook, la chaîne YouTube et les sites de l'ENTV. Vous pouvez donc retrouver à 20h l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.